Bonjour Marie, bienvenue et je vous remercie de prendre la parole aujourd'hui, même si vous n'est pas possible d'être physiquement parmi nous. Innorville, vous êtes depuis quelques années, si je ne me trompe pas, vous allez me dire, mais je crois que c'est 2017. Et nous restons à vos côtés dans les bons moments aussi, puisqu'en 2021, quand vous avez reçu la Légion d'honneur, vous nous avez largement cité, et j'ai même regardé à quelle minute, c'était la 35. Puis occupé et j'ai accompagné des enfants pendant plus de 15 ans, des enfants autistes. Et puis j'ai été licenciée par mon employeur, puisqu'ils ont eu connaissance à un moment donné de mon diagnostic. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a très, très, très longtemps, j'avais 14 ans. Euh, Parce que pour eux, on ne peut pas être autiste et éducatrice. On peut soit être éducatrice, soit être autiste. Et à la même période, donc j'étais très, très, ça m'a provoqué en fait une dépression très forte. Et j'ai rencontré en fait une personne qui a brisé toute mon enfance, hein, puisque c'est une personne qui m'a violée. Et je l'ai re-rencontré en fait à peu près à la même période. Et donc suite à ça, j'ai été hospitalisée pendant 5 ans dans une clinique psychiatrique où malgré ma présence dans la clinique, je partais, voilà, je prenais le train, hein, j'étais accompagnée pour aller faire des auditions au Sénat parce que voilà, pour moi, même si je pensais qu'à une chose, c'était mettre fin à ma vie en fait, eh bien les petits grains d'espoir, j'essayais de les donner pour les autres, pour que ces gens-là ne puissent pas subir ce que moi j'ai subi et surtout toutes les conséquences qu'il y a derrière un viol en fait. Voilà. Et en fait, quand on s'est rencontrés, moi je me souviens que vous étiez donc déjà présidente de l'AFA, qui pour préciser à tout le monde, c'est l'Association francophone des femmes autistes. Et à l'époque, vous étiez complètement tournée vers les femmes et les enfants autistes, mais peut-être un peu moins vers les violences faites aux personnes handicapées. Oui, alors au tout début, on a créé notre association en 2016 suite à un constat. Voilà, un constat, c'est-à-dire qu'il y avait une discrimination dans l'autisme de la femme. C'est-à-dire que la femme n'existait pas dans l'autisme. Tout ce qui était en lien avec les spécificités de la femme, non, non, on était juste des autistes, on n'était pas finalement des Mm. individus. Et du coup, toutes les problématiques de gynécologie, de violence sexistes et sexuelles, de diagnostic, tout ça, en fait, eh bien non, ça n'intéressait personne et puis il fallait surtout pas en parler. Voilà. Et puis on a eu la chance de rencontrer Inorwill, et c'est vrai, hein, on a eu la chance de rencontrer Inorwill qui nous a permis en fait de faire des plaidoyers, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer auprès de différents décideurs politiques, différents ministres, tout ça. Donc il fallait aller sur Paris pour que les gens nous voient et surtout que les gens nous entendent. Et du coup, ça nous a permis, en fait, d'élargir notre champ d'intervention sur la particularité des enfants et des femmes en situation de handicap. Au niveau des chiffres, 80% des femmes handicapées sont victimes de violences. Et en ce qui concerne les femmes autistes, 9 femmes autistes sur 10, donc 90% des femmes autistes sont victimes de violences sexuelles ou de viols, dont 47% avant l'âge de 14 ans. Voilà. Alors que pour les femmes en général, c'est à peu près 10%. On considère C'est que c'est ça. à peu près 10-15%. En fait, le problème est tellement important que, en même temps, ça évite de faire quoi que ce soit, donc. Eh C'est un bien, peu ça, c'est-à-dire quelque part. euh, les gens veulent pas voir. Ouais. Et puis quand ils voient, ils préfèrent faire comme s'ils n'avaient pas vu. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je martèle et que je casse les pieds à tous Sans ces gens. arrêt. Depuis 2017, des choses ont Ouais. énormément Ouais. évolué. Et c'est ce dont on a l'impression. Quels sont, par exemple, vos interlocuteurs privilégiés, ceux auxquels vous pensez qu'il faut absolument intervenir en permanence, comme vous le faites, Alors, dans les c'est surtout institutions, par exemple? voilà. C'est surtout tout ce qui concerne les ministres. Donc, Hmm. c'est vrai que moi, je travaille avec Isabelle Rome, qui est aujourd'hui ministre Égalité Homme-Femme, Geneviève Darrieussecq, qui est la Ouais. ministre du Handicap,
Et puis Charlotte Cobel, qui est secrétaire d'État de l'enfance. C'est vrai que voilà, je suis toujours après, voilà, leur dire, ah, attention, là, les enfants Mm. handicapés, ah, alors, tout le temps. Ou alors, ah, attention, là, les femmes handicapées, elles sont pas prises en compte. Voilà. Et puis, euh, et puis, je travaille beaucoup avec le comité interministériel du handicap. La semaine d'après, j'étais à l'Élysée où j'ai été ravie d'entendre notre président de la République faire voilà, une petite aparté sur les violences sexuelles commises sur les femmes handicapées. Et voilà, c'est quelque chose que, du fait du travail et du martelage, et puis voilà, ouais, il faut C'est dire que des fois, rentré. je leur prends la tête. C'est enfin rentré, quoi. Et Des quelles choses qui sont se... les avancées concrètes sur le plan législatif, par Alors, exemple, ces dernières années? au niveau enfin, législatif, donc moi, j'ai pu euh, écrire des amendements avec Mm. un ministre à l'époque, puisqu'il y a eu, voilà, tout le monde sait qu'il y a eu un changement de gouvernement, Mm. même si c'est toujours le même président. Donc avec Adrien Taquet, où on a pu écrire des amendements pour protéger les femmes en situation de handicap dans les établissements.